Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue. Hello Karine, Bonsoir, bonsoir. bienvenue. Comment ça va? Mais bien et Alors, vous? mettez-nous dans... Alors, j'ai confirmation qu'on nous entend bien. J'ai oublié de couper le son. C'est les aléas du direct. Voilà, normalement, ça devrait être bon. On est en direct, effectivement. Alors, comment ça va se passer ce soir? Vous allez être invité par quelqu'un que vous connaissez et cette personne va être votre référente. Donc, bien évidemment, posez des questions au fur et à mesure du live, bien sûr. La personne qui vous a invité ou à l'endroit où vous voyez cette conférence, eh bien, cette personne va me mettre dans le chat les commentaires. Donc, n'hésitez pas, posez vos questions, allez-y, passez une bonne soirée et amusez-vous. Alors, je vois que déjà, on a Aline, Catherine, Gwen, voilà, Karine, mais elle est avec moi, donc c'est pas mal. Voilà. Eh bien, écoutez, on va commencer tout doucettement. Alors, tout simplement, pourquoi cette conférence de 30 jours pour effectivement retrouver votre énergie, votre joie de vivre? Eh bien, c'est tout simplement parce que avec Karine, on a entendu beaucoup de remarques comme quoi, effectivement, vous étiez fatigué, vous étiez stressé. Beaucoup sont là à nous dire, on ne sait plus trop quoi faire, on ne sait plus trop où aller, on ne sait plus trop quoi penser aussi. Et avec Karine, on a eu aussi beaucoup de retours comme quoi pour beaucoup, vous avez eu des épisodes de Covid et c'est super compliqué pour vous de remonter la pente, que ce soit physiquement et moralement. Donc du coup, eh bien, on s'est dit, on va prendre tout ça et on va vous proposer un webinaire de 30 jours pour vous permettre justement d'avoir des pistes, des ressources pour avoir plus de joie et plus d'énergie. Alors peut-être que vous ne nous connaissez pas et je vais laisser la parole à mon amie Karine et partenaire Karine qui va commencer à ouvrir le bal. Eh ben, bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus. Donc moi c'est Karine, j'ai 45 ans, bientôt 46, je suis maman de 3 enfants. Je suis assistante d'éducation dans un lycée, donc j'aide nos petits adolescents à rester dans le droit chemin. Enfin, dès qu'ils ont besoin de parler ou quoi que ce soit, ils savent où nous trouver. C'est très intéressant comme métier en fait. Et j'ai une autre passion, c'est aider les gens à se sentir bien dans leur vie, bien dans leur corps, bien dans leur tête. Et donc j'en fais ma deuxième activité, on va dire. Et tu as aussi une autre passion qui est La justement cuisine, les papilles. les On va en papilles, parler en long, en large et en travers. Tout ce qui va tourner autour de la cuisine. cuisine. Voilà, on va vous expliquer tout ça. Ok, merci Karine. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie, une agitatrice de pétillance de vie, que ce soit personnelle, professionnelle, émotionnelle. Et tout comme Karine, eh bien dans un premier temps, je vous accompagne à renaître pour vous permettre tout simplement de vous sentir bien, de trouver votre place dans votre vie personnelle, mais aussi je vous accompagne pour créer votre entreprise ou tout simplement la développer. Et ma vocation, c'est vraiment de le faire en utilisant le web. Voilà pour les présentations. Alors, je ne vous l'ai pas dit, j'ai 50 balais. Oui, récemment, mais je les ai, ça y est.
Est-ce que je suis passée dans la cour des grandes? Ça, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, voilà. Voilà un petit peu pour la petite histoire. Et nous allons vraiment aujourd'hui vous amener en voyage. Ces 30 jours, c'est un voyage et on va le faire avec vous et vous allez voir combien ça va être super passionnant. Voilà. Alors justement, Karine, est-ce que tu peux nous dire pourquoi et pour qui surtout est fait ce live? Alors, ce live, il est pour toi, pour vous. Alors, si vous venez de vivre une période de fatigue, de stress, une perte de morale, en fait, si ça va pas bien, tout simplement, vous avez du mal à retrouver la joie, parce que ces épisodes de confinement, de pandémie, ça laisse des scories quand même, comme le manque d'élan, de motivation, il y a une baisse de morale, de la fatigue, des douleurs physiques et morales, donc pas facile à vivre tout ça en ce moment. Du stress qui perturbe aussi l'équilibre de l'organisme. Les émotions comme la colère, la peur, les doutes qui nous empêchent de nous épanouir. En fait, on a peur de sortir, peur de tout un peu en ce moment, je dirais, hein. Donc, Oui, et on va pas se mentir, hein, si on écoute la télé, la radio, enfin BFM, hein, moi mon papa c'est un adepte de BFM, l'écoute en boucle, hein, donc ben, forcément super compliqué. ouais, le Voilà, moral en prend un sacré coup. Ouais. c'est ça. Ah ouais, Et justement, si tu as répondu à toutes ces questions par un oui, ces affirmations par un oui, eh bien Karine, qu'est-ce qu'on leur conseille, hein? et bien de rester avec nous. Ils sont Parce au bon que endroit. justement, on va vous amener en voyage. Et qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce voyage, Karine? Dis-nous. Eh ben, on va vous montrer comment détoxifier votre organisme hein, pour ce niveau émotionnel, physique, pour retrouver une vitalité assez rapidement, du bien-être et de la joie de vivre aussi, parce que tout ça c'est lié. On va vous donner des petites astuces, des outils tout simples pour pas lâcher. Donc le stress, pour lâcher pardon, le stress, les tensions, les douleurs, en fait, pour se laisser un peu aller, se laisser vivre un peu, hein. Et tout ça, ça va se décupler de jour en jour, en fait. Et, Eh oui. et restez bien avec nous pour vivre un voyage au cœur des saveurs de la vie et de la zénitude. Mm. Et oui, on vous amène avec nous et tout simplement, on va commencer par parler du fléau majeur qui est le stress. Et le stress, vous allez voir, je vais vous amener sur un petit schéma euh, qui va vous expliquer un petit peu comment il s'installe hein, et qu'est-ce qu'il va endommager derrière. Allez, on va aller voir ça ensemble. En réalité, ton corps et ton inconscient, ils sont super bien foutus. Ils sont là pour te protéger. Et ils vont générer un certain nombre de choses que l'on appelle entre autres les toxines pour justement te protéger. Oui, mais ça va se passer selon trois possibilités, trois facteurs. La première chose, il faut savoir que tu vas toujours avoir un stimuli. Le stimuli, ça peut être quelque chose, on va voir, il y a trois possibilités. Il y a le stimuli joyeux, il y a le stimuli qui fait peur, il y a le stimuli de l'inconnu. En tout cas, il y a un événement qui arrive. Ça peut être quoi? Ça peut être aussi, vous croisez quelqu'un dans la rue, il a la banane, ou alors au contraire, il fait la tronche, il fait peur. Et ça va générer quelque chose dans votre corps, et notamment, ça va générer un stimuli. C'est ça, un stimuli. Ce stimuli, maintenant, eh bien, l'expérience, elle est super agréable. Vous voyez en face de vous, allez, la plus gentille des personnes, la plus agréable des personnes, le super gâteau, le beau paysage, vous avez des gens en stimulation, l'envie d'aller voir des amis, là, ça vous anime, l'envie d'aller au restaurant, c'est plutôt fun.
Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Le corps, il se dit, c'est fun ça, allez, yes, on y va. Alors ça, on va dire que c'est le stress, ce que communément les gens appelleront positif. Ça veut dire c'est celui qui va vous porter, c'est celui qui va vous donner de l'élan, c'est celui qui va vous donner de la motivation, c'est celui qui fait que vous allez être tout waouh et vous allez être super bien. Et quand on est dans cette situation de stress, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de difficulté. On est vraiment dans le fun de la vie. On est vraiment dans la pétillance de la vie. Ça, c'est le coup, c'est super génial. Mais à contrario, rappelez-vous, on a le stimuli qui, eh ben, il stimule, mais l'expérience, ben, on ne la connaît pas. Alors, plutôt que d'être j'y vais, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on recule. C'est ça qu'on a tendance à faire. On va faire un pas en arrière. L'expérience, elle est connue. Question, c'est agréable, pas agréable? Ah non, c'est pas agréable. Ok. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Le corps, tout de suite, commence à se tendre. Les traits commencent à se tendre. Et c'est là où il y a des SOS d'alerte qui vont arriver. Et mamie connasse, comme je l'appelle, le mental, qu'est-ce qu'il va te dire? Bip, bip, attention, attention, on n'y va pas, fais pas, c'est pas pour toi, t'es pas capable, ou je ne sais quoi encore. Ou alors, oulala, prends tes jambes à ton cou, comme on dit, et file, et suis ta route. C'est vraiment ce qui va nous amener. Par contre, quand on est dans ce genre de stimuli-là, le problème, c'est que notre corps, il est traversé de canaux énergétiques. Les canaux énergétiques, c'est quoi? C'est tout le système des méridiens. Et les méridiens, qu'est-ce qui se passe? C'est assimilé à un tuyau d'arrosage. Et dans le tuyau d'arrosage, à chaque stimuli où il y a du SOS, alors l'expérience est connue mais pas agréable parce qu'on se souvient, notre inconscient emmagasine dans sa tête que la première fois où on a vécu ça, ça s'est passé comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait dans ces méridiens, dans ce tuyau d'arrosage? Mais il met des cailloux. Il met une pierre, 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 et on respire plus. Et c'est ça que le stress va amener. Ça veut dire qu'à force de mettre une pierre, eh bien, votre corps va mettre en place un système de défense et on va étouffer. Et plus le stimuli est intense et répété, plus vous allez accroître cet état de stress et plus l'état de stress va se protéger, va amener de la protection au niveau du corps, plus vous allez avoir des toxines et plus il y a des toxines, on va voir par la suite que ça peut être très, très, très pénalisant pour l'organisme. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Je bloque, j'arrête. Et c'est pour ça que si vous avez un projet, par exemple, de vous lancer, de changer de boulot, de vraiment aller de l'avant, eh ben c'est là où on va se dire oh non, 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 ou j'y vais pas, c'est pas pour moi. Donc ça, c'est le deuxième cas de figure. Et puis le troisième cas de figure, et là, Karine, va falloir qu'on arrête nos vidéos, sinon on ne va pas voir le schéma. Le troisième cas de figure, eh bien, voilà, mon live a sauté, je ne voyais plus vos commentaires. Pardon. Donc, le troisième cas de figure, il y a toujours ce fameux stimuli. Il y a toujours l'inconscient et surtout, mamie connasse, le conscient, qui va aller étudier quelle est l'ampleur et le degré du stimuli. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'expérience, elle est totalement inconnue. Et comme elle est totalement inconnue, alors là, on va freiner des cas de fer, on va se dire j'y vais pas, c'est pas pour moi, parce qu'il pourrait se passer telle chose. Il pourrait m'arriver telle chose.
Et donc, on vient avec un SOS d'alerte de méfiance. Et là, c'est la même chose. Tous vos circuits dans le corps, vos circuits énergétiques, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le tuyau d'arrosage, il va reprendre des cailloux, des cailloux, des cailloux, des cailloux. Et quand on cumule les différents stress, s'il y a beaucoup de positifs, ça va être plutôt fun. Mais si, à contrario, il y a les deux derniers types de stress, eh bien, votre système énergétique va être totalement engorgé, votre corps va être gorgé de toxines, et c'est là où ça va générer de très grosses problématiques. Et c'est notamment là qu'on va avoir notamment des problématiques plutôt pathologiques. On va y revenir. Et dans ce cas-là, eh bien, comme c'est pas connu, eh bien, vous avez le petit gars avec ses bras croisés qui vous dit ah, est-ce que tu connais une situation similaire? Comment ça s'est passé? Hein? C'était bien, Stéphane? T'as réussi? Tu t'es viandé? Et alors là, eh bien, même chose. Le process du stress, il en remet une dose, il en remet une dose et il en remet une dose. Et c'est comme ça que votre corps, au fur et à mesure, est totalement engorgé de toxines. Et c'est pour ça qu'on a autant de mal sur tous les plans à avancer dans notre vie. Ça vient tout simplement de là. Alors, on va revenir à l'écran, tout simplement. Et nous allons continuer. Et là, justement, ça va nous amener à faire un petit quiz. Karine va vraiment vous proposer un petit quiz et je vous encourage à prendre un papier. Je vous encourage vraiment à être honnête avec vous-même. C'est-à-dire que vous allez de 0 à 10 évaluer où est-ce que vous vous situez. On va vous poser donc différentes petites questions très simples, mais soyez honnête, soyez réaliste. Où est-ce que vous vous situez? 0, ça va pas du tout. 5, c'est acceptable. 10, c'est la pétillance, c'est le waouh. On y va? Allez. Alors, quel est votre niveau de fatigue? Alors, toujours entre 0 et 10. Évaluer. 0, c'est je suis très fatiguée. 5, ça va. Et 10, pas du tout. Tout est fun. La fatigue, pensez à différentes fatigues. Il y a la fatigue morale, psychologique, il y a la fatigue physique, il y a la fatigue aussi intellectuelle. Il y a, voilà, pensez à toutes ces fatigues qu'il peut y avoir et évaluez où est-ce que vous êtes par rapport à ça. 0, c'est je suis dans mon lit et 10, je saute partout. Avez-vous des maux de tête fréquents? Et là aussi, par mot de tête, ça va aller du mal de tête qu'on va avoir une fois, deux fois, trois fois dans la semaine. Ça va être carrément les migraines. Ça va être celui parce que vous êtes beaucoup sur les écrans et ça tiraille, comme on dit souvent, derrière l'œil. Donc plutôt une migraine ophtalmique. Et évaluez un petit peu combien de fois par semaine vous avez des maux de tête. Avez-vous des problèmes de digestion, des ballonnements, une constipation, du mal à digérer tout simplement, mal à l'estomac? Et aussi, quand est-ce que vous les avez? Est-ce que c'est tout le temps? Est-ce que c'est avant manger? Est-ce que c'est après manger? Plutôt le matin, le midi, le soir? Ça peut être effectivement pas pareil en fonction des moments de la journée.
Alors, nous y voilà. Quel est votre niveau de stress? Notre ami le stress. Notre ennemi. Que Alors, quoique, on a tendance à dire que c'est notre ennemi. Je peux vous garantir que si vous apprêtez à traverser l'autoroute à pied et que vous n'avez pas de stress, vous êtes très mal parce que vous n'allez pas courir. Donc, dans le stress, vérifiez quel est le bon stress. Est-ce que ben voilà, vous êtes tout le temps stressé ou plutôt c'est ponctuel? Voilà, essayez d'évaluer un petit peu. Votre sommeil est-il réparateur? Avez-vous du mal à vous endormir? Passez-vous vous réveillez souvent la nuit? Vous dormez peut-être pas du tout la nuit. C'est mon cas, moi. Petite détox, ma brave dame. Elle arrive, elle arrive. Moi, je m'endors très vite, Effectivement. mais je dors pas beaucoup. Alors, du coup, comme Karine, je m'endors très vite, mais je dors pas beaucoup. Calculez aussi votre degré, votre qualité de sommeil. Est-ce qu'il est réparateur? Est-ce que le matin, vous vous levez fatigué? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez la patate? Est-ce que vous êtes du genre à mettre le réveil à sonner 10 fois avant de mettre le pied par terre? C'est tout ça qui va vous permettre d'évaluer si vous êtes entre 0, bah le sommeil, non, il n'est pas réparateur, et 10, c'est OK. Moi, je suis quelqu'un qui dort beaucoup, pas beaucoup, pardon, mais par contre, quand je me lève, je suis au taquet. Je suis branchée sur pile. Je suis un peu comme ça aussi, hein. Et ça reste toute la journée. Oui. Mais on vous expliquera pourquoi tout à l'heure. Avez-vous des sautes d'humeur fréquemment? Le matin, ça va, Ouais, mais d'un seul coup, ça va plus. ouais, moi j'en ai beaucoup. Parlez jamais. J'aime pas rire. Ça aussi, vers le 0, c'est beaucoup, et vers le 10, c'est pas du tout. Et même chose, hein, essayez d'évaluer, ça se situe quand dans la journée, dans quelle situation aussi. Ça peut avoir son importance. Alors, avez-vous des épisodes de déprime? Vous vous sentez déprimé, vous en avez marre, enfin, rien ne va, c'est blackout total. Et faites la différence aussi entre état de déprime, j'ai un coup de mou, et voilà, faut que ça passe, ou carrément l'état de dépression, où là, c'est quelque chose qui va s'installer dans le temps. La différence est importante. Est-ce que cet état de déprime, il est saisonnier ou pas aussi? Au changement de saison, ça peut arriver. Et la fatigue aussi. Avez-vous des problèmes de peau? Vous savez, les petites imperfections qui arrivent sur le visage en général, quand ça va pas, la peau, elle va pas non plus, hein. Ça reflète en général notre morale. Donc, on a plein de petites choses qui apparaissent complètement désagréables. Voilà, est-ce que vous avez des rides? Est-ce que vous avez la peau sèche aussi? Bien que à partir de 25 ans, on commence à perdre, enfin, c'est pas on commence, hein, on perd réellement et continuellement du collagène. Et l'élasticité de notre peau, hein, elle est, euh, elle est vraiment bien, bien affaiblie dès 25 ans. Donc, pensez à prendre du collagène à partir de 25 ans. On n'est jamais trop jeune. Ah, notre ami. Grignotes-tu souvent? Donc, on entend par grignotage des pulsions de sucre, ça peut être de tabac aussi. Quelqu'un qui fume pas et d'un seul coup a envie de fumer, ou de prendre un verre tout simplement, ou des petites pulsions comme ça que vous faites pas d'habitude. Et est-ce que, posez-vous la question, quand je mange, par exemple, j'ai une envie de chocolat, est-ce que cette envie de chocolat, elle va combler quelque chose? Et si oui, quoi derrière? Ah, mais une envie de chocolat, souvent ça cache quelque chose, Stéphanie.
Ah, l'envie de chocolat, c'est toujours une émotion qu'il y a Ah, derrière. C'est une émotion affective, oui, tout à fait. oui, si notre corps réclame du chocolat, c'est qu'il y a une raison. Oui, oui, oui. Et aussi du manque de vitamines. On va y venir par la suite et de fer aussi, sans doute. Est-ce que vous et votre poids, c'est une grande bataille, donc que ce soit pour perdre du poids comme pour prendre du poids? Parce que souvent on parle de perdre, mais il y en a beaucoup qui veulent en prendre aussi. Mm. Et c'est pareil, donc si ça va pas, on n'arrive pas à grossir non plus. Même chose, est-ce que au niveau du poids, vous ressentez que c'est plutôt être gonflé? Est-ce que c'est plutôt de la rétention d'eau? Est-ce que c'est plutôt du gras? Voilà, essayez d'évaluer aussi. Donc toujours entre 0, c'est une cata, et 10, c'est la pétillance totale, c'est le top. Et souvent, le problème de libido, ça va en dents de scie. Alors, Est-ce que ça arrive? Ouais. voilà, c'est en dents de scie, ça peut être dans l'excès, Oui, ça comme peut pour... être normal, ou ça peut être carrément une absence. Voilà, essayez d'évaluer aussi. Et là, juste, hein, essayez de voir quand est-ce qu'il y a eu un changement dans votre vie, si ça vous vient aussi. Ça va vous donner plein, plein, plein d'indications. Hé, hé. Et quel est votre niveau de joie? La joie, la pétillance, l'envie d'aller de l'avant, le fait de se projeter aussi, de sentir qu'on se projette et d'avoir une excitation d'aller de l'avant. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Est-ce que vous avez des projets aussi? Alors, venons-en aux choses sérieuses. Combien de réponses sont considérées pour vous comme étant à transformer aujourd'hui entre 1 et 12? Il y a effectivement 12 questions. Votre score, hein, parmi ce que vous avez à transformer, eh bien, c'est à combien aujourd'hui? Et il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est juste une photo que l'on fait parce que cette photo, elle va vous donner tout simplement des indications sur ce que vous pouvez changer. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va le changer. C'est ça. Alors, mettez-nous dans les commentaires un petit peu. Mettez-nous dans les commentaires. Et ceux qui se retrouvent sur des profils différents du mien, Stéphanie Rodriguez-André, eh bien, je compte sur les secrétaires de séance pour me mettre les commentaires. Mettez-nous un petit peu. Où est-ce que vous en êtes? Voilà, entre 1 et 12, qu'est-ce que vous avez à transformer? Et c'est parfait, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Je vous rappelle, c'est juste une photo, c'est juste la photo du moment. Alors, je vais réactiver les coms pour être sûr de les voir. Voilà, voilà. Mettez-moi un petit peu dans les commentaires. Il y a toujours un petit décalage. Donc, on va laisser venir, ça va arriver au fur et à mesure et on va continuer pour pas vous tenir jusqu'à minuit quand même. Sinon, on va avoir des problèmes. Ok, ça commence à arriver. Donc, on a 6. Parfait. Super. Quel que soit le score, retenez bien qu'est-ce que vous avez envie de changer. Parce que c'est ça qui va vraiment faire la différence. Donc, 7. Ok, super. La magie, c'est qu'on va vous donner plein d'astuces pour changer ça. Alors, on va laisser les coms arriver et je vous propose de continuer en attendant que ça vienne. Alors,
Justement, Karine, pourquoi il est important de détoxifier son organisme? Eh ben, pour favoriser naturellement l'élimination des toxines, pour retrouver un équilibre de vie dans les domaines, dans l'accomplissement de soi, pardon, pour avoir plus d'énergie, de motivation, pour, euh, pour se sentir bien, puisque en fait notre corps fabrique des toxines lui-même, donc rien que enfin, j'ai du mal à trouver mon mot. Pour fonctionner, le corps, voilà, pour fonctionner, le corps fabrique déjà des toxines lui-même. Donc ça a un impact obligatoirement sur notre santé pour éviter un maximum de pathologies plus ou moins graves. Donc tout ça, il faut avoir des bonnes vitamines, les bons minéraux. Et souvent, il faut prendre les deux en même temps, sinon ça ne matche pas. Le corps les assimile pas. Il faut réduire considérablement donc notre stress, essayer d'être le plus calme possible, de relativiser, hein, d'essayer de le laisser derrière nous. Et puis, d'être des canons comme nous sommes tous les jours, hein. Être belle, se sentir bien et se sentir bien surtout avec être en harmonie avec son corps. S'accepter tel qu'on est, même si on a des imperfections, nul n'est parfait. Il faut s'endormir sans compter les moutons, c'est-à-dire que s'endormir rapidement en général. Si vous posez la tête sur l'oreiller, il faut que vous puissiez dormir dans les 2, 3, 5 minutes qui suivent, hein, idéalement, et avoir un sommeil réparateur. Alors, je vais me permettre de rajouter quelque chose sur le sommeil parce que très souvent, on dit j'ai un mauvais sommeil. En réalité, alors il y a deux choses qu'on se dit. J'ai un mauvais sommeil. Et la deuxième chose, c'est je grappille des minutes au niveau du réveil parce que justement, si je dors 5 minutes de plus, je vais être mieux. Et au contraire, c'est quelque chose qui peut être carrément problématique. En termes de sommeil, il faut être vigilant. C'est-à-dire que le soir, vous allez voir, vous avez des coups de pompe. Très souvent, on dit après manger, j'ai un coup de pompe, c'est la digestion. Non. Vous allez voir que ce coup de pompe, il va arriver à un moment différent et en fait, il est calculé et il arrive en fonction d'un cycle de sommeil. Donc, ça veut dire que le soir, repérez quand est-ce que vous allez avoir un coup de pompe. Moi, par exemple, c'est 6 heures du soir. 6 heures du soir, je me couche, je me dors jusqu'au lendemain matin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 6 heures, j'ai un cycle de sommeil qui va débuter. Donc, il faut que je chope le train en marche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si j'ai un cycle de sommeil qui démarre, il faut immédiatement que j'arrête ce que je suis en train de faire et que j'aille me coucher. Parce que vous êtes sûr de ne pas compter les moutons, première chose. Deuxième chose, vous êtes sûr d'avoir un sommeil de qualité et on va voir aussi que ce que vous mangez le soir va faire aussi que vous allez avoir un sommeil de plus ou moins bonne qualité. Mais là, je crois qu'il va nous falloir des années pour la conférence, c'est même plus des heures. Mais ça va être super important. Et en fait, le matin, c'est la même chose. Si moi, j'ai un cycle de sommeil qui commence à 6 heures du soir, eh ben, je vais compter toutes les heures et demie. Parce que toutes les heures et demie, j'ai un nouveau cycle qui démarre. Donc, votre réveil, vous allez le calculer en fonction d'un cycle. Par exemple, si je me lève à 5h30, je suis à 6h30, je suis dans le gaz. Mais si je me lève à 5 heures, je pète la forme. Et si je me lève à 7 heures, je pète la forme. Ne vous dites pas, je vais grappiller une demi-heure parce que j'ai une demi-heure. Préférez une demi-heure à respirer, à méditer, à lire, à bouger, pourquoi pas. Ça va vous permettre d'être en meilleure forme, de mieux vous endormir, de mieux dormir et puis de démarrer la journée en ayant la banane, quoi, tout simplement. Voilà pour la petite astuce. Il faut aussi avoir Alors, un... oui, vas-y. Oh, vas-y, je t'en prie. Ah non, c'était pour savoir, j'allais dire, où est-ce qu'on en est pour On en est au microbiote. la microbiette. Le Parlons-en de microbiote. celle-ci.
qu'il soit au top pour justement qu'on ait une meilleure digestion. Et si la digestion se fait bien, on assimile bien tout ce tout ce dont notre corps a besoin. Les minéraux, les Oui, vitamines, enfin toutes ces petites choses. oui. Et il faut aussi rééquilibrer son état émotionnel pour avoir une patate d'enfer pour péter le feu. Et oui, Et- ça va nous éviter d'avoir des regrets, d'avoir des si j'avais su, d'être stressé, d'être en colère vis-à-vis des autres et autres. Oui. Tout à fait. et en finir avec le stress. Mhm. Tout un programme, Un celui-ci. programme. Mais on va en parler en long, en large et en travers juste après. Alors, justement, comment retrouver ta joie, ta vitalité le plus simplement possible et surtout en te faisant plaisir. Parce que la vie, elle doit être conduite par le plaisir. On est né pour vivre dans le plaisir. On est né pour vivre dans la joie. Et très souvent, on se ferme certaines portes par nos pensées, par nos croyances, par nos attitudes, alors que ça peut être tellement simple. Alors, ça peut être tellement simple quand on met en place des systèmes, mais ça met du temps à se mettre en place. Mais par contre, ça peut être très simple. Et aujourd'hui, on va vous proposer 3 systèmes. Alors, Karine va vous amener justement au cœur des papilles. Alors, Karine, au niveau alimentation, comment on va faire pour aller stimuler nos papilles? Certes, ça veut dire se faire plaisir, mais en plus de ça, chouchouter notre santé. Comment on va faire ça? Alors, déjà, il y a des petites choses pour la détox. Il y a des... Je ne vais pas tout donner, tous tous les minéraux, etc. Donc, on peut prendre pour faire une détox, parce qu'on n'a pas fini. Je vais vous en donner 5, Ah, 6. Karine, Oui, excuse-moi de te couper. Tu as dû bouger l'ordi et on a le bruit de ton micro. Pardon. c'est ma Vas-y, feuille. vas-y. C'est C'est bon, mon c'est bon. anti-sèche. Ah, elle est démasquée. Bon, allez, je vous dis, moi aussi, j'ai la mienne hein, sur les ingrédients. Donc, je refais un peu de bruit et je la pose juste devant moi. Vas-y, fais comme chez toi. Voilà. Donc, il y a je vous disais que j'avais pas tout vous donner parce qu'il y en a beaucoup trop et on sera encore là d'ici pendant 2, 3 heures. Enfin, il y aurait de quoi faire. Donc, je vais vous en donner quelques-unes, les plus importantes. Et après, je vous dirai quoi faire avec et quand, etc. Donc, il y a le zéolite qui est un minéral naturel, donc microporeux, qui vient d'origine volcanique. Donc, il est composé de cavités en forme de cage et de canaux, dans lesquels souvent on va retrouver tout ce qui est calcium, magnésium, potassium. Et c'est lié donc à l'eau et à la cristallisation. À l'eau de cristallisation, pardon. Et donc le zeolite va drainer tout ce qui est métaux lourds, puisque ben, avec la peinture, les meubles, etc., enfin, on en trouve un peu partout. Et ça va les envoyer directement dans les intestins et dans les reins pour être éliminés. Donc c'est quand même pas mal. Et il va nettoyer aussi le corps du plomb, du cadmium, de l'arsenic, du mercure. Donc vraiment tous ces métaux qui polluent l'organisme et qu'on trouve partout. Et ça va aussi éliminer les toxines anciennes, comme les pesticides, les herbicides qu'on retrouve sur nos fruits et légumes, malheureusement, et Ouais. les plastiques. Et il y a même il y a même un médecin qui le conseille pour tout ce qui est pour toutes les personnes qui ont eu de la chimio et en fait pour nettoyer le corps parce que la chimio ça pollue le corps quand même, ça soigne mais ça pollue quand même, ça fait de sacrés dégâts. Donc pour enlever toutes ces choses négatives, le zeolite il est au top. Et Voilà. au niveau du zéolite aussi, il faut savoir, hein, puisqu'on est quand même sur le stress qui est quand même cet élément déclencheur, là aussi, à chaque fois, ce que je vous ai dit, quand vous avez un moment de stress, ça génère des toxines, tout simplement parce que le corps réagit pour se protéger. Ben, la zéolite, qu'est-ce qu'elle va aller faire? C'est comme un aimant, ça accroche et ça élimine par les voies naturelles. Et j'avoue que j'adore. Sincèrement, j'adore. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal le zeolite.
Donc, vous avez aussi le charbon végétal. Donc, lui, il provient de la combustion des coques de noix de coco. Et c'est là qu'il est le plus performant. Donc, son efficacité, est pour contrer plusieurs problèmes, donc souvent pour les troubles digestifs et intestinaux. Et là, il est vraiment reconnu à ce niveau-là. Il a un effet détoxifiant, pardon, pour tout ce qui est surdose médicamenteuse. Et puis aussi les métaux lourds et les empoisonnements. Donc, il régularise le transit, il calme les diarrhées, excusez-moi. Mais quand on a une gastro, ça aide quand même pas mal. Il fait inverse aussi pour la constipation. En fait, il est vraiment là pour réguler votre transit intestinal. Ouais. Tout ce qui est système digestif, hein. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut avoir dans sa pharmacie, tout simplement. Si vous mangez un truc qui est un peu avarié, tout ça, ça va vous aider à régulariser et à faire passer plus vite. Tout à fait. Et quand même, les intestins, c'est notre deuxième cerveau, hein. Donc, Ah oui, oui. très important de... Il y a même des études qui disent que c'est quasiment le principal cerveau. Donc, si on le bichonne pas, mais automatiquement, tout va être déstabilisé autour de ça. Ouais. Aussi, il y a la spiruline. Donc, la spiruline, quand vous avez un état de fatigue, quand vous êtes raplapla, en fait, elle vous aide à être concentrée en nutriments et en bêta-carotène, en fer, en vitamines. Elle est vraiment très très riche. C'est une algue, on dit bleu-verte, et elle est vraiment là pour donner un gros coup de punch. Elle est top, ouais. Elle est meilleure que la vitamine C. La vitamine C, je ne vais pas prendre. C'est pas, ça donne pas de coup de fouet, alors que la spiruline, quand même, est quand même plus performante à ce niveau-là. C'est vraiment un condensé de nutriments, Ah de oui, vitamines et de nutriments. elle est Oui. vraiment très riche en tout ça. Et moi, c'est mon petit chouchou, c'est la graine de chia. On leur raconte ce que j'ai fait aujourd'hui. Vas-y, je t'en prie. Alors, figurez-vous que je suis en train d'explorer comme ça plein de nouvelles choses en termes culinaires. Karine, elle mène un petit peu beaucoup. Et donc, j'ai du lait de coco, jusque-là normal. J'ai mes poudres de Power Boost et d'Ultimate. Et puis, j'ai dit, OK, je mets un peu de lait de coco, je mets mes deux poudres pour faire un flan et je vais solidifier tout ça avec de la graine de chia. Seul problème, c'est que j'ai mis une cuillère. J'ai dit, c'est pas assez. Donc, j'en ai remis une deuxième. Et tout l'après-midi, on s'est demandé si c'était moi qui allais faire la partie sur les papilles, parce que je ne citerai personne qui est en train d'écouter ce live, mais je pense que je t'ai égalé sur ce coup-là. Oh, j'ai osé. Alors, la cuillère, elle tenait raide. Tu prenais une cuillère. Ceci dit, c'était délicieux. Tu prenais une cuillère, tu mettais comme ça, il n'y avait rien qui tombait. Mais ce soir, je n'ai pas mangé. En Ça même temps, ça cale. avait un peu la consistance d'un gâteau, ton truc, hein. Oui, 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 ça cale. Et Ouais. effectivement, la graine de chia, si vraiment vous êtes comme moi, si vous êtes comme moi, vraiment à manger beaucoup, et ben si vous en mangez par exemple un peu avant le repas, ça va vous permettre de beaucoup moins manger. Voilà. Ça, j'allais Les y venir commentaires après. s'activent. Donc, j'ai ciblé dans le mille. Ouais, donc la graine de chia, elle aide au sommeil, hein. Donc elle favorise le sommeil. Elle est bonne contre le stress. Elle est bonne pour les intestins. Elle régule le transit. Et elle est bonne pour la digestion. Et en plus de ça, comme elle est très riche, elle nous évite de trop manger et de grignoter. Et justement, je vais vous donner une petite astuce. Chose que je fais moi quand j'ai envie de grignoter vers 10-11 heures ou vers 4 heures, vous savez, les trucs où on a envie de manger des cochonneries en fait. Et je me fais un smoothie avec des fruits frais. En ce moment, vous avez des fraises,
des framboises, des myrtilles, enfin toutes ces petites choses là, qui arrivent sur les étalages. En fait, vous prenez les fruits de saison, hein, que ce soit été ou hiver, l'hiver plus pommes, dans ce cas-là, vous mettrez des épinards ou des choses comme ça frais. Une fois que c'est mixé, vous rajoutez vos graines de chia. Donc elles vont gonfler et ça va vous caler et vous ne mangerez pas de bêtises. Et vous aurez une petite chose riche en vitamines et en minéraux. Et de plus, la graine de chia, c'est assimilé à la protéine. Oui. Donc, vous allez manger moins et comme c'est une protéine, ça c'est pas directement, ça va pas vous aider directement à perdre du poids, mais en tout cas, ça va y contribuer. Oui, parce on va vous le répéter plusieurs fois, mais c'est pas de vous dire ah il me faut celle-là, juste celle-là. Parce que si vous en prenez qu'une, le corps il est tellement carencé par ailleurs qu'il y a trop de travail à faire. Ça va être la combinaison de plusieurs choses qui va faire que vous allez rééquilibrer justement votre corps. Et ça, c'est vraiment super important à prendre en ligne de compte. Et Oui, le oui, petit oui. dernier, donc je vais vous parler du gingembre. Le gingembre. Donc il a un fort pouvoir antioxydant, lui aussi. Il a des vertus anti-inflammatoires. Il soulage des troubles digestifs. Il est très peu calorique. Il aide à la digestion et surtout il aide aussi dans le diabète de type 2, ce qui est pas mal. Et le gingembre quand même stimule les défenses immunitaires. Il, il aide votre corps à se battre contre tout ce qu'on peut, toutes les vilaines virus, etc. Et ça donne la pêche. Et Tout justement, à fait. avec le gingembre, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je fais du Mhm. poulet au gingembre. Ah, je vous donne Alors, des petits détails ou pas? Vous alors avez cette justement, page? Euh, est-ce est-ce que tu aurais une astuce? Parce que je sais que tu es cuisine française, cuisine bonne bouffe, justement, comme on peut communément dire, hein. Et comment tu ferais pour que les plats super riches qui vont aller encrasser notre organisme, comment tu ferais pour les assainir, justement? Je remplace la mauvaise huile ou le beurre par soit de l'huile d'olive, qui est meilleure. Et surtout, moi j'en mets partout, c'est de l'huile de coco. Mm. Elle est très bonne pour le cœur, elle se, comment dire, elle ne s'oxydifie pas, enfin, à la cuisson, elle s'abîme pas. Mm. Ouais. Donc, elle n'apporte pas de toxines supplémentaires. Mm. Donc, il y a ça. Et en plus, elle laisse un petit goût qui est Et vraiment très juste sympa. magique, ouais. Et Avec du des, coup, pardon, Karine, vas-y, non, je veux dire, vas-y. avec des petites crevettes et du lait de coco, c'est juste magique. Mais on retournerait presque manger avec tout ça. C'est ça. Alors, dans les commentaires, on a oui, c'est top, l'huile de coco. Effectivement. Et justement, ton poulet au gingembre, tu l'accompagnerais de quoi? Je le fais avec du riz complet. Et dedans, en fait, je fais une espèce de risotto, mais moins consistant que le risotto, hein. Je fais cuire des petits morceaux de courgettes, aubergines et je rajoute des tomates fraîches à la fin. Mhm. Et tout ça, je fais cuire mon riz avec. Parce que le riz complet est quand même meilleur pour l'organisme que le riz blanc. C'est... Alors, j'ai une question à 1 000 € pour toi. Oui. Mais la tartiflette, tu peux pas la faire moins calorique. La tartiflette. Alors moi, je la fais pas avec des lardons. Je la fais avec du saumon, déjà. Ah ouais. Ouais. Et après, non, effectivement, moins calorique que ça, je peux pas. Non, je suis désolée, la tartiflette, je peux pas l'alléger plus. Le Mais fromage, il reste. cependant, si vous équilibrez Vous avez dit. votre alimentation, si vous avez les bonnes vitamines, les bons minéraux, si vous avez un équilibre global, euh, on n'est pas au bagne. Ça veut dire que oui, de temps en temps, vous avez le droit. Attends, mais qu'est-ce que c'est bon la tartiflette? Oui, mangez-en une fois. Vous avez un repas de famille, bah, vous n'allez pas vous regarder et dire ah non, moi je mange pas ça, ou j'amène mon top. Non, non, c'est-à-dire que vous allez
travailler en amont sur votre bien-être et en aval sur votre bien-être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire supplémenter avec les bons produits, c'est-à-dire des compléments alimentaires qui vont vous permettre de capter un maximum de toxines, de les évacuer. Vous allez vous faire plaisir et juste après, vous allez refaire quoi? Eh bien, vous allez manger light, très light, le plus de verdure possible. Vous allez manger aussi des protéines parce que il faut quand même être calé. La graine de chia qui peut vous permettre de faire tout. Si vous voulez la recette de mon flan, je vous la donne haut la main. Et vous allez en plus continuer à supplémenter vraiment votre équilibre de vie. Et si vous prenez de la zéolite, et vraiment, nous, on a trouvé la formule qui fait que l'ensemble de ces produits sont réunis dedans. Et à ce sujet, vraiment, demandez à la personne qui vous a invité qu'est-ce que c'est cette formule où tous ces produits sont vraiment inclus dedans. Et au niveau de la vitalité, même chose, on a un combo complet. Donc, demandez aux personnes vraiment qui vous ont invité. Mais si vous prenez ce complément avec de la zéolite, qu'est-ce qu'il va faire? Comme un aimant, il va aller chercher vos toxines, il va les magnétiser, il va les coller et hop, ça va se drainer beaucoup plus vite. Et après, il y a aussi penser au système de drainage. On n'en a pas beaucoup parlé, mais buvez. C'est-à-dire que si vous avez un excès, eh ben, complémenter l'excès par des bonnes choses. Ça veut dire bons nutriments, compléments alimentaires, vitamines, minéraux et vraiment nutriments, pardon, compléments alimentaires au sens large. Mangez le plus vert possible. Prenez des viandes blanches, du poisson blanc aussi, du poisson maigre et mangez beaucoup, 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 beaucoup de verdure. Et buvez énormément. Et comme ça, vous allez drainer au maximum. Vous allez vraiment drainer. Et c'est ça qui va faire la différence. Oui, et si je peux me permettre, le Oui, oui, je jour t'en prie. où tu manges une tartiflette, t'en prends un petit peu moins et tu mets de la salade dans ton assiette. Toujours. En fait, un plat riche doit être accompagné de verdure. De- Oui. et ça aide à digérer plus facilement et les graisses Mm. ne stagnent pas parce que la digestion n'est pas trop longue. Oui. Alors, même chose pour les petites astuces. Essayez de ne pas trop boire en mangeant Ouais, aussi. Prenez des plus petites assiettes et mangez en parlant et en posant votre fourchette et couteau entre chaque entre chaque bouchée. bouchée. Oui, oui, oui. Et c'était Lorraine qui m'avait expliqué ça. Une astuce, mais vraiment exceptionnelle. C'est vraiment, faites votre assiette, parce que la plupart du temps, bon, soit on ne se rend pas compte que l'on mange, ou alors on a peur que le voisin pique une partie de notre part. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On mange, on mange, on mange, et on mange tellement vite que notre cerveau n'est même pas au courant que ça y est, il a la quantité qu'il faut. Donc, dans ce cas-là, préparez votre assiette, mettez tout ce que vous avez besoin et ne retournez jamais dans le plat. Faites-vous votre réserve et votre réserve juste. Et vous allez voir comme ça que vous allez manger, vous allez vous faire plaisir, mais vous n'allez pas engorger votre corps d'une multitude de toxines, pour le coup. C'est sympa, Voilou, effectivement. voilou. Ouais, Et oui, il ne faut pas se priver, c'est non, vrai, c'est vrai. c'est important. Ok, Et, ok. et pour retrouver un peu de joie de vivre, de bonheur, de choses comme ça, euh, prenez le temps de sentir les fruits, les odeurs, ça peut rappeler quand même pas mal de choses. Peut-être que vous allez les cueillir dans le jardin quand vous étiez petite. Moi, je sais que je les mangeais directement au pied. Au pied des Trop fraises et je bien les ça. mangeais comme ça. Le framboisier, pareil. Enfin, ça rappelle quand même pas mal de souvenirs et ça permet d'être bien, de Mm. s'évader et de prendre un petit peu de temps pour soi.
et justement, tu me permets de faire un lien vraiment avec ce qu'on va voir après. C'est vraiment d'être dans cet instant présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a pris l'habitude, et moi ça m'arrive, hein, de manger avec le téléphone à côté. On mange, hop, puis on tapote là sur son téléphone. Et donc, du coup, on oublie les saveurs, on oublie tout ça. Revenez en pleine conscience. Qu'est-ce que j'ai envie de manger? Pourquoi j'ai choisi cet élément-là, cet aliment-là? Pourquoi je l'ai associé à tel autre aliment? Et là aussi, s'il y a des souvenirs, plus vous allez vous brancher sur du souvenir agréable, c'est vraiment ça qui va vous faire plaisir. L'autre jour, alors c'est pas bon parce que c'était du sucre, c'est pas bon parce que c'était du pain, mais l'autre jour, mais qu'est-ce que j'avais envie de manger, ce que Mémé Rosalie, elle me donnait à manger, c'est-à-dire mon pain, mon beurre et du sucre dessus. C'était le goûter. Eh ben, oui, c'était pas fun, mais j'ai été dans un tel plaisir de revivre ça que quelque part, eh ben, ça vaut toutes les privations du monde. Et à partir de là, qu'est-ce que vous faites? Ben, avant, vous mangez vert, vous allez boire, et après, vous mangez vert. Vous mangez moins. Mais au moins, vous avez vécu ce plaisir intense et vous allez vous reconnecter à la joie. Vous allez vous reconnecter au plaisir. Et ça, c'est super important. Et c'est ce que tu vas nous faire vraiment découvrir pendant 30 jours, Karine. Oui, Aller comme j'ai ça, plein de chez petites tout ça. choses à vous faire découvrir. Ouais, ouais. Comment associer? Elle m'a parlé de sorbet. Imaginez, elle va vous expliquer comment aller faire des sorbets rapidement, sains, on À va la dire. minute. Ouais. Et en plus, on va être dans cette reconnexion pleine au plaisir. Le sorbet, c'est l'été, c'est ce qu'on n'a plus en ce moment avec les rencontres entre amis, etc., etc. Tout à fait. Ouais. Donc, ouais, oui, Yes. je fais des sorbets minutes. Donc, j'ai toujours Sorbet minute. sorbet minutes. Ouais, ouais. Vous avez un. Elle tease bien là, je peux vous dire qu'elle tease, hein. Tout le monde a un T'es blender trop ou un forte, mixeur. t'es trop forte. Et non, mais c'est vrai que ça prend allez, 3 minutes chrono, franchement. Il suffit pour ça d'avoir au congélateur toujours des fruits frais. En fait, les fruits frais, que vous les congelez ou les achetez, vous les congelez. Comme ça, ils gardent toutes leurs saveurs, tous leurs minéraux et toutes les vitamines nécessaires. Et le jour où il y a besoin, il suffit de sortir 3 fraises, 2 morceaux de banane, 3 morceaux de banane. En fonction de la quantité que vous voulez. Moi, les bananes, c'est pas pour moi. Souvent, c'est fraises, myrtilles, du melon aussi que je congèle, que je fais des sorbets melon minute, surtout l'été. Et je passe donc mes fruits congelés dans le mixeur. Je mixe ça en 2 minutes. Je mets dans les petites coupelles et souvent, j'arrose d'un peu de chocolat noir. J'avoue. Parce Et que le chocolat noir est bon pour la santé. Et oui, c'est un anti-stress naturel et en plus, il lutte contre la fatigue. Et c'est pour Mm, ça que tout à l'heure, je disais que quand on avait envie de chocolat, c'est pas pour rien en général. oui. Notre corps le réclame parce que il se sent fatigué, il a besoin de magnésium et c'est pour ça qu'on mangeait du chocolat noir. Mm. Donc voilà, mon petit dessert en minute que mes enfants raffolent. Waouh, merci, merci pour le partage, pour le coup. Ok, c'est bon pour toi, Karine? Tout bon pour moi. Bon Je vais pour pas toi. tout vous dire. Je vais pas tout vous dire, je vais mettre quoi après? Parce qu'elle vous en réserve encore plein, oui. Alors, justement, eh ben maintenant, on va aller faire un voyage zen au cœur de nous-mêmes. Et je vous parlais tout à l'heure de ce plaisir de manger et de ce que j'ai voyagé. Et le voyage que j'ai fait, c'était dans mon enfance, c'était vraiment cette connexion avec plein de sourires, avec plein d'anecdotes, donc avec mes grands-parents, puisque moi, je passais beaucoup mes vacances chez mes grands-parents. Donc, dans ce voyage zen, c'est branchez-vous à un événement
positif de votre vie. Et là, j'ai envie de vous dire, moi j'adore ce paysage, rien que pour ça, et on va leur laisser justement en profiter, hein. On va En juste plein écran. s'éclipser. Voilà. Et vraiment, j'ai envie de vous dire, branchez-vous à quelque chose de positif. Mettez-vous au calme, recentrez-vous dessus. Pensez à un souvenir joyeux, un truc où vous avez ri, quelque chose qui était super fun, comme ça. Voilà, ressentez. Écoutez peut-être les bruits. Vous allez peut-être avoir les odeurs. Vous allez peut-être visualiser les personnes. Vous rappeler de leur image, quelle était leur mimique, quels étaient leurs mots, tout ça. Et juste, commencez en fermant les yeux à respirer doucement et naturellement, dessinez un sourire sur votre visage. Et juste, connectez-vous à ce sourire. Le sourire, qu'est-ce qu'il fait? Il donne plus d'espace. Il vous permet de mieux respirer. Il vous permet de vous connecter à la joie. Il vous permet d'être pleinement dans cette scène-là. Juste rebranchez-vous là-dessus. Et faites-le grandir encore, ce souvenir. Juste, pensez-y encore plus. Connectez-vous encore plus avec la situation. Intensifiez les bruits, les sourires, les paroles, les rires, les goûts, les couleurs, peut-être même le temps. Des fois, il fait un temps pourri, mais on est tellement joyeux. Et des fois, il fait tellement soleil qu'on est aussi tellement joyeux. Et c'est parfait, c'est génial. Juste connectez-vous à ça. Souriez encore plus fort. C'est un petit peu comme si le sourire, il partait de votre bouche jusqu'à s'étirer jusqu'aux oreilles. Tranquillement. Étirez-le encore. Et respirez. Faites entrer la joie dans votre corps. Prenez une grande inspiration. Laissez le souvenir, la joie et tout ce qui est positif qui vous envahit. Et expirez tout simplement en vous disant que vous allez le retrouver à chaque fois que vous en avez besoin. Reprenez une grande inspiration et faites entrer encore plus de joie, de légèreté, de plaisir, de calme, de douceur. Et simplement, sur l'expiration, dites-vous que vous pouvez le retrouver. Je vous laisse juste, sans parler, 30 secondes pour aller chercher tout ce que je n'aurais pas mentionné encore. Juste allez-y. Tout ce qui vous rend plus joyeuse, plus détendue. Et tranquillement, vous allez reprendre une grande inspiration et vous allez laisser rentrer en vous tout ce que vous avez ramené. Vous allez le laisser couler dans votre corps pour remplir chacune de vos cellules. Et d'ailleurs, il m'est inspiré juste de demander en même temps un nettoyage. Et tout simplement, je vais vous proposer d'imaginer que vous avez un énorme aspirateur. Un aspirateur tout simplement qui est capable d'aller nettoyer chacune de vos cellules. Alors peut-être que vous allez le voir, le sentir, le ressentir, le percevoir. Peu importe, c'est OK.
Laissez-le faire. Juste laissez-le pénétrer à l'intérieur de vous et rentrer, par exemple, au niveau de la tête. Juste enlever toutes ces pensées, toutes ces toxines qui vous encombrent le cerveau, qui vous encombrent l'esprit, qui vous empêchent d'être libre. Et tranquillement, à son rythme, il va descendre sur le visage, à l'intérieur de la tête, pour aller sur le cou, devant, derrière, sur les côtés. Et lui, il sait son job, il sait exactement où il doit aller. Sur les épaules, parce que ma foi, des fois, on emporte sur les épaules. Imaginez toutes les toxines qui sont là, qui font que des fois, on a les os qui craquent, on a mal à l'épaule, on emporte du poids. Puis on en a plein le dos. Laissez l'aspirateur aller nettoyer dans le dos. Chacune de vos cellules, tout simplement. Laissez-le aller jusque dans les reins. Ah, ça me casse les reins. Et on va le laisser aller sur le popotin. Oui, ça nous casse le popotin aussi des fois. Ok. Maintenant, cet aspirateur va aller devant. Il va passer sur la gorge. Là aussi, qu'est-ce qui est coincé au niveau de la gorge? Tout ce qu'on n'aurait pas dit, tout ce que l'on ne peut pas exprimer, tout ce que l'on retient. Laissez toutes les toxines s'éliminer naturellement. Ça va descendre au niveau du thorax pour aller sur la partie du cœur. Juste aller visiter cette partie du cœur qui parfois est blessée. Là aussi, on en a des toxines. Laissons-le simplement nettoyer toute cette partie-là. Cette partie du cœur qui, quelque part, est ce qui va vous permettre d'aller de l'avant. Plus vous êtes dans le cœur, plus vous allez être dans le plaisir, plus vous allez être dans les possibilités. On va vraiment laisser nettoyer tout ça. Et puis on va continuer à descendre sur le foie, l'estomac, les intestins, tout ce système digestif que parfois, on lui en a donné des choses, des petits sodas, des bons petits repas, des bonnes petites graisses. C'est ok. Super, il fait son boulot, il fait son job. C'est génial. Chacune des cellules se nettoie naturellement. Simplement. On va continuer tout au niveau du bassin et au niveau du premier chakra, la base, cette base, celle qui fait que justement, on peut aller de l'avant ou être totalement figé par ses peurs. Juste, cet aspirateur nettoie au fur et à mesure, tranquillement. Et tranquillement, nous allons passer des épaules jusque dans chacun des bras. Là aussi, les bras, qu'est-ce qu'ils en ont porté des poids, quels que soient ces poids. Qu'est-ce qu'ils ont bougé comme chose. Là aussi, autant de toxines qui ont pu se mettre dans les bras, dans les mains, ces mains qui ont pris, qui ont laissé, qui ont attrapé, qui ont lâché, qui ont été lâchées aussi. C'est ok. Juste laissez-les se nettoyer tranquillement. Et petit à petit, on va descendre au niveau des jambes. Ces jambes qui nous portent, ces jambes qui sont à même de nous amener exactement là où on veut. Là aussi, qu'est-ce qu'il y en a comme toxines? Et l'aspirateur libère tranquillement.
pouvez même ressentir à certaines parties du corps de la légèreté, peut-être un peu plus de lourdeur, du chaud, du froid, peu importe. En tout cas, l'inconscient, s'il y a une partie qu'il doit retourner nettoyer, il ira la nettoyer, même après. Et c'est OK, tranquillement. On va laisser aller dans les genoux. Ah, les genoux. C'est le je et le nous. Parfois, le je est en conflit avec le nous et le nous est en conflit avec le je. C'est OK. Autant de toxines qui sont dans cette partie-là. Je demande la libération et le soutien de l'inconscient, que je remercie, pour m'aider à le faire. Tranquillement, on va descendre dans les mollets, dans les chevilles, la flexibilité, et dans les pieds, notre socle, notre base. Et tout tranquillement, par la plante de nos pieds, on va vider cet aspirateur. Ça va revenir à l'état naturel. Ça va repartir là où ça doit aller. Et ça va vous permettre de vous libérer tranquillement, sereinement. Ressentir encore plus de joie, encore plus de légèreté, plus de douceur. Et d'ailleurs, vous allez même tracer une bulle autour de vous. Une immense bulle transparente. Cette bulle, elle est totalement remplie de paillettes de couleurs. Chaque paillette est une possibilité de pétillance. C'est de l'énergie. C'est de l'énergie positive, c'est de l'énergie d'élan, c'est de l'énergie de douceur, c'est de l'énergie d'ampleur. Et là, les paillettes commencent à s'animer. Ça s'anime, ça s'anime, ça s'anime, ça s'anime tranquillement. Et chacune des paillettes, de couleurs différentes, va aller justement amener cette douceur, cette joie, cette légèreté aux cellules qui viennent d'être nettoyées. Tout simplement pour les mettre dans une énergie, dans un élan totalement positif. Et c'est OK, c'est bon ça. Et cette énergie, elle peut tout simplement circuler. Il vous suffira juste de dire le mot, les mots, palmier, bulle de paillettes pour retrouver cet état-là. Cet état de joie, cet état de légèreté, cet état de puissance, cet état avec ce souvenir où vous avez le sourire sur les yeux, sur la bouche, les yeux qui sont complètement illuminés, des paillettes dans les yeux, ça pétille, ça scintille. Palmier de bulles de paillettes. Ressentez à chaque fois que vous pensez au palmier de bulles de paillettes. Regardez comment vous sentez bien, vous sentez joyeuse, vous sentez l'élan, vous sentez que vous allez vous lever, vous sentez que vous allez vous accomplir, vous sentez votre corps qui est totalement libéré. Libéré de quoi? Libéré tout simplement des toxines. Il se dégage, il se nettoie, il devient de plus en plus sain pour que vous ayez une vie de plus en plus pétillante. Juste pour le fun, répétez dans votre tête « palmier de bulles de paillettes » et laissez-vous ressentir, voir ou percevoir ou entendre ce qui est juste pour vous. Observez dans quel état vous êtes maintenant. Palmier de bulles de paillettes, répétez-le encore. Et vous allez le répéter comme ça une quinzaine de fois, en intensifiant à chaque fois que vous allez le dire, votre état de joie, de bien-être, de pétillance et votre corps qui est ressourcé et régénéré. Palmier de bulles de paillettes, palmier de bulles de paillettes, palmier de bulles de paillettes, palmier de bulles de paillettes.
palmier de bulles de paillettes. Regrandissez-le encore, palmier de bulles de paillettes, 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 palmier de bulles de paillettes. Et étirez le sourire. Ressentez tout ça, voyez, percevez, entendez. Allez vers ce qui est juste pour vous. Juste observez. Palmier de bulles de paillettes. Juste ça. Tranquillement. Et juste, vous allez continuer à étirer votre sourire, à avoir les yeux qui scintillent de paillettes, vous sentir mieux dans votre corps, ressentir cette différence. Et vous allez tranquillement commencer à bouger un petit peu vos membres. Vous allez peut-être avoir envie de vous étirer alors que vous entendez ma voix qui devient de plus en plus présente. Sachez qu'à chaque fois que vous allez dire palmier de bulles de paillettes, vous allez retomber dans cet état de bien-être, cet état où vous vous sentez bien. Et vous allez bien évidemment le faire à chaque fois que vous êtes dans un état, dans un endroit et dans une situation propice pour le faire. C'est-à-dire juste ressentir la sensation. Mais si vous êtes en train de faire une activité qui demande toute votre attention, l'inconscient va savoir justement vous donner l'état positif et vous laisser en pleine vigilance. Et si vous êtes dans un état propice à vous détendre, il saura faire exactement ce qu'il faut. Et vraiment inconscient, je te remercie pour cela. Attention, à 3, vous allez revenir dans l'ici et maintenant, vous allez commencer à bouger vos pieds, vous allez ressentir votre corps dans la pièce là où vous êtes, à l'endroit exactement là où vous êtes, vous entendez ma voix qui est de plus en plus présente, vous allez revenir, attention, à 3, totalement ressourcé, régénéré dans l'état exact qu'il vous faut pour continuer votre journée ou votre soirée. Et bien évidemment, à chaque fois que vous allez redire ces mots, c'est-à-dire palmier bulle de paillettes, vous allez retomber dans un état de bien-être juste idéal dans la vigilance qu'il vous faut. Et bien évidemment, cette joie, cette pétillance, cet état-là va s'intensifier naturellement à chaque fois. Attention, 1, 2, 3, bienvenue dans l'ici et maintenant et savourez ce moment là où vous êtes et comme vous êtes avec l'énergie qui est juste pour vous. Prenez une grande inspiration, étirez-vous et revenez bien dans l'ici et maintenant. Waouh! Alors, je vais vous laisser tranquillement revenir jusqu'à nous et mettez-nous dans les commentaires comment vous vous sentez. Alors, je ne sais pas pourquoi je n'arrive plus à allumer la webcam. On va le laisser revenir. Mais en tout cas, voilà, mettez-nous dans les commentaires un petit peu comment c'est pour vous. Comment vous vous sentez. Voilà, ça y est, ça a mis du temps à revenir, mais c'est OK. Il fallait que l'ordi se réveille aussi. Eh oui, il a fait sa méditation aussi. Il a fait sa méditation aussi. OK, hein. Alors, trop chouette, avec plaisir en tout cas. La femme qui murmure à l'oreille des hommes. Waouh, tu es apaisante, merci. Mais c'est vous qui avez fait le job. C'est vous qui avez fait le job. Super. Waouh. Alors, on va laisser les commentaires arriver au fur et à mesure. Et justement,
Voilà, on est au petit débrief de comment tu te sens. Et justement, j'aimerais aussi savoir si vous avez envie de vivre une multitude de voyages comme ceux qu'on vient de vous faire vivre pendant 30 jours pour vraiment avoir encore plus de vitalité, avoir encore plus de joie, avoir encore plus vraiment de pétillance. Et le tout, ben, c'est d'avoir une énergie qui va vous pousser pour ne jamais avoir de coup de mou, pour ne jamais abandonner. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait vraiment de vous retrouver dans cet état vraiment là. Je me sens souriante. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Trop, trop bien. Trop bien. J'adore. Murmure à l'oreille des hommes. Celle-là, on ne me l'avait jamais dit. Merci Aline, je vais la retenir, celle-ci. Alors peut-être que vous êtes aussi sur d'autres profils. Je ne vois pas les commentaires, je les découvrirai avec Karine, on les découvrira demain. Et s'il y a des réponses, si vous posez des questions, eh bien, on ira répondre à vos questions, bien évidemment. OK. Alors, on leur dévoile comment ils vont pouvoir être motivés et intensifier leur vitalité et leur joie pendant 30 jours. Qu'est-ce que tu en Oui, penses, Karine? Ou on le il garde pour nous? bon, non, on va partager. Ils ont On été sages en partage? plus. Ouais, on partage. Ils ont été fun. Alors, justement, ben écoute, Karine, je te laisse leur partager puisque tu trouves qu'ils ont été sages et je suis d'accord avec toi. Alors, comment ça va se passer? Tout simplement, on a fait un petit groupe Facebook privé. Il est bienveillant. Il n'y a que de la bonne humeur et que des choses positives pour suivre votre expansion. Donc, il y aura des publicités et une présence quotidienne. Excusez-moi, j'ai les enfants à côté qui se moquent de moi. Alors justement, dans les voyages au cœur des papilles, Karine, elle va vous amener dans sa cuisine et elle va vous montrer comment ses loulous vont l'aider aussi à faire la cuisine. Oui, le mercredi souvent. Voilà. Euh, ouais. Donc ces publications quotidiennes et notre présence, donc elle est là pour vous booster. Donc je vais vous donner oui, des recettes pour voyager au cœur des papilles avec plein d'astuces pour décupler votre bien-être et votre énergie. Mais il y aura aussi des gourmandises, je vous rassure, parce que c'est ce qui fait la bonne humeur, n'est-ce pas? Et pour réfléchir et évoluer joyeusement tout ensemble. Donc, une fois par semaine, vous aurez aussi des séances de sport par moi-même, n'est-ce pas? Donc, soit en direct, et si je ne peux pas, mais je vais faire mon max pour soit en direct. Si je peux pas, ça va. Vous aurez votre séance quand même, mais en vidéo. Arrêtez. Et une séance de méditation ou d'hypnose ou de pleine conscience. Et ça, c'est Stéphanie. Yes. Alors, je vais te laisser à ce moment-là fermer le Je micro vais et faire mon micro, oui. je vais continuer. Alors effectivement, une fois par semaine, je pense qu'on va mettre ça en début de semaine. Eh bien, vous allez avoir tout ce qui va tourner autour d'un exercice qui va vous permettre justement de vous dynamiser pendant toute la semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bien-être, la pétillance, la joie, on va pas l'acquérir comme ça en une fois. C'est la répétition, c'est comme l'alimentation. C'est pas parce que vous changez votre alimentation une fois que vous allez vous sentir au top de votre forme directement ou que vous allez perdre 15 kilos. On est d'accord. Donc, c'est vraiment la continuité qui va faire ça. Donc, en vous dévoilant vraiment cet exercice,
cet exercice, j'aime pas le mot exercice, cette méditation, cette pépite d'expansion, eh bien, vous allez le faire, le refaire, le refaire, le refaire, et vous allez voir que naturellement, vous allez aller toujours encore plus loin. D'ailleurs, là, maintenant, si je vous dis de vous répéter palmier de pépites, de paillettes, comment vous sentez-vous? Je serais curieuse de savoir dans le chat, quand vous répétez ces 3 mots, puisque c'est l'association des 3 que l'on a ancrés, comment vous vous sentez? Est-ce que vous retrouvez cet état d'esprit? Alors, en tout cas, avec plaisir, Muriel, pour ton commentaire qui est arrivé juste avant et que j'ai pas vu. Parce que le but, c'est de vous apprendre plein de petites choses que vous allez mettre en place bout à bout avec l'énergie du groupe. Vous allez avoir des posts, vous allez avoir des lives, vous allez avoir différentes choses qui vont nous passer par la tête. Et c'est ça qui va faire que, au bout de 30 jours, vous allez être quelqu'un de nouveau. Alors, il y a un décalage. J'adore cette phrase. Yes, répète-la, répète-la, répète-la. En plus, dans le groupe, eh bien, vous allez voir qu'il va y avoir une ou plusieurs tombolas avec des cadeaux. Bien évidemment, des cadeaux, mais on ne dévoile pas. On a ça sous le coude et on le garde pour vous le sortir à l'instant voulu. Alors maintenant, si vraiment vous voulez rentrer avec nous dans cette énergie, dans cette ère des 30 jours, je vais vous encourager à vous rapprocher de la personne qui vous a invité ou à l'endroit, la personne, comment je vais le dire, exactement à l'endroit où vous êtes, c'est-à-dire sur le mur de la personne, c'est que la personne, elle vous a invité. Vous allez aller voir cette personne et vous allez lui demander comment vous pouvez avoir votre programme de détox personnalisé, hein, et c'est ce qui va vous permettre de rentrer avec nous dans ce challenge de 30 jours et bien, vous envolez avec nous pour ce voyage de 30 jours. Cette personne, elle va être à même de vous guider, elle va être à même de vous conseiller, elle va être à même de vous orienter. C'est super important de retourner voir la personne qui vous a invité pour avoir toutes les informations. Alors, la date du prochain voyage, et c'est valable au mois de mai, ça va commencer le 10 mai 2021. Bien évidemment, si vous rentrez dans le parcours, on va vous expliquer comment ça va se passer pour démarrer avec nous du mieux possible. Il est possible que vous regardiez aussi cette vidéo en différé. À ce moment-là, rapprochez-vous de la personne qui vous a communiqué la vidéo et elle vous donnera la date du prochain voyage. Parce que dès l'instant où le voyage est démarré, on n'accepte plus personne. C'est vraiment un groupe qui va se constituer. C'est vraiment un groupe vraiment de bienveillance et on va avancer ensemble, tous ensemble, main dans la main. Karine, dis-moi, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. À son petit loulou qui est juste à côté. Oui, mon petit bébé. Non, non, tu n'as rien oublié. C'est bon. C'est tout bon. Super. Alors justement, on va aller sur la pause, vraiment ce que j'appelle questions et papotes. N'hésitez pas à vraiment nous poser de toutes vos questions. Alors que ce soit en live ou en différé, posez-nous vos questions et on va y répondre bien évidemment. Et moi, je vous noterai la phrase. Ouais, je ne vais pas la noter là parce que comme je suis sur le téléphone et je risque de mal la noter, je vous noterai la phrase magique à vous répéter chaque jour pour pouvoir retrouver le même état d'être. Et s'il n'y a pas de questions, dites-nous tout simplement
Ok, voilà. En tout cas, c'est vrai que nous, on s'est beaucoup, beaucoup amusé hein, à penser à ces 30 jours. Qu'est-ce qu'on va vous proposer? Comment on va cheminer? Comment on va y aller ensemble? Comment on va y aller aussi progressivement pour que ce soit adaptable à tous, sans aucune exception, et que en plus vous ayez des activités pour ceux qui ont des enfants, que vous puissiez oh, j'arrive plus à parler, que vous puissiez faire ces activités en famille. Oui, Parce que les méditations, vous allez juste les raccourcir et vous allez voir que tout ce que vous allez apprendre, vous pouvez le faire avec vos loulous. Quand ils ont des tracasseries, n'hésitez pas, vous pouvez les utiliser, ça va leur permettre de se calmer, de mieux dormir et automatiquement, ça va être un bénéfice pour vous, mais aussi pour toute votre famille. Ok, ok, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions, je n'en vois pas. Karine, sur ton mur, est-ce que tu vois non, des questions? Non. non, j'ai pas de questions non plus. Ok. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. On est là. N'hésitez pas à aller voir la personne, ça n'engage absolument à rien. Allez voir la personne qui vous a invité, elle va vous renseigner et puis on va voir si vous embarquez avec nous le 10 mai sur ce voyage. Je ne sais pas quelle destination encore. En tout cas, ça va être la destination bonheur, C'est ça. pétillance et joie, je pense. Ok, ok. Hein. Écoutez, les amigos, je crois que s'il n'y a pas de questions, je crois que nous allons couper le live juste ici. Et en tout cas, ça a été un vrai bonheur pour moi. Je vais parler pour moi. Ça a été un vrai bonheur de le préparer. Ça a été un bonheur d'être avec vous ce soir et je me réjouis de vous retrouver prochainement. Karine, je te laisse le mot de la fin. Oui, c'était un vrai bonheur pour moi aussi de préparer. J'ai appris plein de trucs en fait aussi. J'ai un vrai bonheur de le présenter. Je me suis bien éclaté et j'ai hâte de vous retrouver dans notre petit groupe. Yes. Et le mot de la fin, c'est moi qui vais l'avoir. Je vais vous encourager à mettre un mot de sympathie à Karine pour la féliciter. C'était son big premier live. Ouais. Et ma belle, bravo. C'est énorme, tu peux vraiment te féliciter parce que voilà, je sais que c'est important aussi pour toi. Voilà. En tout cas, merci les amigos. Bonne soirée et surtout, kiffez votre life et ne laissez rien ni personne vous détourner vraiment de vos rêves. Vous avez le droit au rêve, à votre rêve et réalisez-le. Bye bye.